Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du 14h de Radio J. L'antisémitisme en France au menu du grand entretien aujourd'hui. Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur de philosophie et député européen, chef de file du Parti populaire européen pour les Français au Parlement européen. Miss France, April Benayoun, a annoncé hier qu'elle porterait plainte à son tour suite aux propos antisémites dont elle a fait l'objet samedi soir en marge du concours Miss France. Un déferlement de haine extraordinaire par sa virulence, beaucoup moins malgré tout du fait de sa récurrence. François-Xavier Bellamy, que révèlent selon vous ces messages à la fois anti-juifs et anti-israéliens? De quoi sont-ils le symptôme? Ils sont le symptôme de ce déferlement de haine, vous l'avez dit, qui malheureusement est déjà trop connu dans notre pays. Et moi, je voudrais d'abord commencer par redire tout mon soutien à April Benayoun, qui candidatait pour ce concours, qui aurait fait une merveilleuse Miss France, qui est arrivée à représenter la Provence et qui a été si violemment insultée au cours de cette soirée à partir du moment où elle a révélé que son père était israélien. Et je crois que il y a là le symptôme, effectivement, d'un mal qui gangrène les esprits dans notre pays et que beaucoup, encore aujourd'hui, ne veulent pas nommer par son nom. Lutter contre l'antisémitisme, ça n'est pas seulement s'indigner sur les réseaux sociaux quand de tels faits surviennent, c'est arriver à nommer l'idéologie qui aujourd'hui gangrène les esprits et à la combattre à sa source. Et cette idéologie, je l'ai dit déjà dans les médias, je le répète aujourd'hui, même si cette affirmation déplaît et elle m'a valu au cours des dernières heures beaucoup de critiques indignées, je le redis aujourd'hui, l'antisémitisme auquel nous faisons face, il provient de deux origines qui se rejoignent dans une même abomination. D'abord, il y a évidemment l'islamisme qui, dans beaucoup de quartiers de notre pays, a pris le contrôle des esprits. Je l'ai vu comme enseignant, je l'ai vu avec beaucoup de jeunes pour qui, une fois radicalisé, conduit à détester l'autre et en particulier à haïr les citoyens de notre pays qui sont de confession juive. Et au fond, cette haine qui se concentre en particulier vers Israël, elle a trouvé une complaisance improbable et scandaleuse dans un discours issu de l'extrême gauche essentiellement, qui par antisionisme, par une passion de la cause palestinienne, s'est en réalité transformé en haine contre les juifs, ou en tous les cas en un prétexte qui autorise ces discours de haine et qui autorise des actes de haine. Je ne dis pas que l'antisémitisme ne soit pas présent dans d'autres lieux de notre société. Bien sûr que l'antisémitisme n'a pas attendu le développement de l'islamisme dans notre pays pour malheureusement exister et mais pour c'est frapper aujourd'hui, François-Xavier Bellamy. Mais aujourd'hui, c'est là qu'il faut reconnaître le mal et c'est là qu'il faut le combattre. François-Xavier Bellamy, c'est une idéologie, si on vous comprend bien, qui diffuse, qui alimente ces manifestations antisémites, ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, en suivant le terme qui avait été proposé à l'origine par Pierre-André Taguieff. Cette bataille d'idées, comment la menez? Vous êtes professeur de philosophie. Est-ce qu'en la matière, l'école peut tout? L'école ne peut pas tout, mais elle doit beaucoup. Moi, j'ai vécu comme professeur l'importation constante du conflit palestinien dans les salles de classe, l'omniprésence, la récurrence de cet élément comme un prétexte, encore une fois, pour servir derrière l'antisionisme, l'antisémitisme. Alors, beaucoup m'ont encore dit au cours de ces dernières heures, après que j'ai pu partager cette analyse sur ce qui était arrivé à April Benayoun, beaucoup encore m'ont dit qu'il devait être possible de critiquer la politique du gouvernement israélien. Mais évidemment, il n'est pas question de cela. Ce que nous voyons ici, ce ne sont pas des critiques contre la politique du gouvernement israélien, c'est la volonté que Israël n'existe pas. Et ce qui a été renvoyé à April Benayoun, c'est le fait qu'Israël n'était pas une origine, puisque seule existait la Palestine. C'est le fait qu'Israël ne devrait même pas exister. Il y a là, effectivement, l'antisionisme. Cet antisionisme, il est le moteur de l'antisémitisme contemporain. Et donc, il faut bien sûr que l'école joue son rôle. Il faut qu'elle puisse transmettre, sans concession, sans jamais reculer, notre histoire, l'histoire de l'Europe avec ses pages sombres, l'histoire de la Shoah tout particulièrement. Elle doit transmettre aussi le sens de ce que nous devons
à la tradition juive, ce que notre civilisation lui doit, et de la place des citoyens de confession juive au cœur de la République, car les deux sont indissociables. L'école n'a pas le droit de renoncer sur cela. Et donc, elle a son rôle à jouer, bien sûr. Je crois qu'elle a aussi son rôle à jouer pour transmettre, tout simplement, les savoirs, la connaissance, la culture. Tout cela intervient dans un moment où nous découvrons de nouveaux éléments qui prouvent la fragilité de notre système éducatif aujourd'hui, la crise dans laquelle il se trouve pour la transmission des savoirs les plus fondamentaux, et ce qui produit une crise de la raison qui ne peut qu'aboutir à la violence et dont l'antisémitisme est l'une des formes les plus hideuses. Mais il ne faut pas seulement faire reposer sur l'école tout le travail nécessaire. Il y a aussi une réponse sécuritaire à apporter à ce défi, car nous le voyons bien, ces mots qui sont propagés sur les réseaux sociaux, cette idéologie qui aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, est ceux qui propagent l'antisémitisme contemporain, elle a déjà fait des morts. Les enfants qui ont été tués, les professeurs qui ont été tués à l'école Hortora à Toulouse, Mireille Knoll, Sébastien Selam ont été assassinés par des criminels qui se revendiquaient de cette idéologie, de cette haine antisémite. Et il est donc absolument indispensable d'apporter à ces messages de haine la réponse sécuritaire indispensable, la réponse pénale qu'ils méritent, et ça me semble fondamental. Réponse éducative, donc réponse sécuritaire, réponse judiciaire également. Le délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, Frédéric Pottier, a appelé de ses vœux ce week-end l'adoption d'une loi de renforcement des obligations de modération et de transparence des réseaux sociaux sur le plan européen. Et c'est évidemment un aspect qui nous concerne tout particulièrement. Le Digital Services Act a été présenté la semaine dernière par la Commission européenne pour imposer pour la première fois des obligations de moyens aux réseaux sociaux dans la modération des contenus. On voit également qu'une nouvelle mouture de la loi Avia a été dévoilée et qu'elle s'appuiera cette fois sur le projet de loi contre les séparatismes. François-Xavier Bellamy, est-ce que les choses sont en train enfin d'avancer dans le bon sens ? Il me semble que ce qui est fondamental, c'est de pouvoir garantir effectivement que les plateformes exercent leurs responsabilités et que les personnes qui publient peuvent être tenues pour responsables de ce qu'elles écrivent sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de raison que ce qui est illégal dans la vie réelle soit légal ou autorisé ou tout simplement accepté sur les réseaux sociaux. Et donc, ce n'est pas une zone de non-droit. À travers le Digital Services Act, il est fondamental que l'Europe puisse imposer aux GAFA une réglementation exigeante en la matière. C'est un défi européen parce que nous savons bien que le numérique se joue des frontières et que si nous ne travaillons que à l'échelle française, nous ne parviendrons pas à nos fins. Encore une fois, je le redis, ce qui compte, ça n'est pas seulement de réguler les réseaux sociaux, c'est de tarir à sa source, c'est de combattre à sa source l'idéologie qui se déverse aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais qui ne naît pas sur Twitter ou sur Facebook, qui naît malheureusement dans la réalité de notre société aujourd'hui. Et c'est là qu'il faut agir aussi. On ne peut pas seulement tenir les plateformes pour responsables si l'on ne regarde pas en amont le travail que nous avons à faire, ce travail politique majeur pour mettre fin à la propagation de ce nouvel antisémitisme. Il y a un autre motif d'inquiétude qui parcourt ces jours-ci les Juifs européens, François-Xavier Bellamy, mais aussi la communauté musulmane, l'abattage rituel. La Cour européenne de justice a confirmé jeudi dernier une loi belge exigeant que les animaux soient étourdis avant l'abattage. D'autres États européens pourraient désormais suivre le même exemple. Pour les responsables juifs belges, l'Union européenne ne protège plus ces minorités religieuses. Et on sait que la Commission européenne doit prochainement réviser le règlement européen de 2009, au terme duquel une dérogation avait été accordée à certains cultes de ne pas procéder à l'étourdissement préalable des animaux. François-Xavier Bellamy, êtes-vous favorable au maintien de cette dérogation ? Oui, je crois que c'est fondamental de pouvoir prendre en considération la transmission des traditions qui sont au cœur de nos pays, l'expression de parfois d'une foi, d'une religion, parfois aussi tout simplement d'une culture. On a aujourd'hui de grands débats sur le bien-être animal et ce sont des débats nécessaires, bien sûr. Nous devons garantir que notre relation à l'animal soit une relation qui soit humaine, digne, qui lui reconnaisse le bien-être nécessaire à un être vivant. Les animaux ne sont pas des choses ou des objets. Cela n'empêche pas pour autant que on reconnaisse que aujourd'hui le vrai problème du bien-être animal ne se joue pas dans ces traditions qui se transmettent depuis la nuit des temps, plutôt peut-être dans des formes modernes d'industrialisation de l'animal comme un objet. Et je crois qu'on aurait tort de s'en prendre à des gestes rituels qui témoignent au contraire d'une forme
de respect sans doute envers l'animal. Et vous avez raison de le dire, je crois que c'est fondamental de ne pas écraser ce qui fait la singularité de ces traditions derrière nos préoccupations d'aujourd'hui. Merci beaucoup François-Xavier Bellamy d'avoir été mon invité cet après-midi sur Radio J. Je rappelle que vous êtes député au Parlement européen et je vous souhaite une très bonne après-midi et à bientôt sur Radio J. Merci à vous.